À tous. Aujourd'hui, petit débrief du week-end dernier. On est allé au domaine Bois de Rose pour la journée RC Mag. Donc, si tu connais pas, c'est sur Béziers. C'est au domaine Bois de Rose et c'est organisé par Eric de la chaîne RC Mag. Il fait ça, c'est une fois par mois. En fait, c'est pour initier les personnes qui découvrent la RC, qui veulent essayer la RC. Du coup, le domaine est accessible gratuitement pour toute la journée. Et tu peux manger sur place, mais bon, là il faut payer, normal. Et sinon, le reste de l'année, le domaine Bois de Rose, en fait, c'est un domaine où tu peux aller faire des activités. Et là, ce jour-là, en fait, les journées RC Mag, c'est des journées qui sont où tu as Eric qui peut te prêter des RC, qui peut faire découvrir certaines RC qu'il a. Et tu peux rencontrer pas mal de personnes. Du coup, nous, c'est la deuxième fois qu'on y va. Là, on était quasiment la team RC Fada à y aller. On avait prévu de rouler samedi et dimanche, mais au final, on a pu rouler que samedi. On a eu de la chance parce que c'était vraiment mal barré au début. Donc, du coup, je vais faire un petit débrief des RC qu'on a utilisés là, parce qu'elles sont là, elles attendent, et quand ils sont cassés, j'aimerais bien les ranger. Ça fait une semaine que je suis malade, du coup, là, je peux le faire. Donc, on va commencer par le plus gros. Donc on a roulé sur la piste, c'est une piste en fait TT, tu verras les vidéos, c'est toutes échelles elles sont acceptées dessus, thermique et électrique, donc c'est sympa. Tu peux te retrouver avec ton buggy un dixième, face tu vois genre en X-Max quoi, tu peux, voilà, d'ailleurs tu verras les vidéos vont arriver au fil des semaines là, je les ai programmées, on fait des courses, on se retrouve avec des short courses 8e, 1 dixième, face au X-Max, et voilà, la bonne ambiance quoi. Du coup pour le X-Max, rien à dire, je l'utilise moi en 6S, donc forcément les pneus sont encore bons. Les mousses commencent à tirer un peu la gueule, mais elles peuvent largement faire, hein. Ce qui commence à tirer la gueule, je sais pas si on le verra là sur la vidéo, mais en fait c'est la carrosserie, classique, hein. Ici ça commence à se fissurer parce que au domaine Bois de Rose, tu t'allumes avec tout le monde, et puis sur des excès de confiance, voilà, hein. Tu fais quelques taureaux. Du coup, le X-Max, ouais, 6S, tu lui fais pas mal, hein, donc rien à dire, hein. Il est bien là-bas, mais c'est pas la machine que je préfère là-bas. Parce que X-Max sur une piste d'origine, ouais, c'est bien, mais c'est pas, tu vois, c'est pas tout, quoi. Ça tourne pas de ouf, voilà, c'est d'origine, il faudrait le préparer, mais c'est pas le but, quoi. Le X-Max, le but, c'est pas, pour moi, c'est pas de l'avoir sur une piste, quoi. Donc pour le X-Max, rien à dire. De toute façon, toutes les machines quasiment, elles ont bien tourné, hein. J'ai pas eu de casse ni rien. Donc le X-Max. Ensuite, la machine, moi, que je préfère là-bas, c'est le skitter. Donc avec une carrosserie cassable. Donc voilà, vous allez le voir sur les vidéos, ouais. Le skitter, lui, par contre, en 4S, là-bas, il est super à l'aise. Il braque bien. Avec une carrosserie cassable, tu risques pas grand-chose, du coup. Ouais, elle a mangé, mais c'est son rôle, quoi. Dessus, rien à signaler, les full d'origine. Alors moi, j'ai fait des petites barrettes de protection, là, je sais pas si on les verra. Parce que pas mal de merde rentre quand même. Donc au final, ça aide bien parce qu'il était vraiment pas trop sale. J'ai eu quelques vis qui se sont dévissées par là que je vais vérifier dans la semaine là ou ce week-end. Donc le skitter pareil, rien à signaler. Alors j'ai oublié de préciser, mais c'est un pôle RC où tu peux faire du crawler. Tu as deux pistes de crawler, une qui longe la piste TT là, qui est déjà pas mal. Et après sur le bas du domaine, tu as une grande piste crawler qui est plus dans la nature, avec beaucoup de rock et tout. Pas mal de modules aussi qu'ils ont créés, et là c'est très grand. Nous on le fait en 2 ou 3 heures tranquillou. Du coup on a fait aussi du crawler. Donc pour le crawler, ma femme utilise le DF4J. C'est un crawler XL, donc j'ai fait une vidéo qui va sortir. Donc pareil, rien à signaler, avec un treuil intégré. Mais le seul souci qu'il y a, c'est que comme c'est un crawler XL, là, sur certaines portions, il est un petit peu limite. Parce qu'ils l'ont conçu pour des crawlers classiques, hein, avec l'empattement plus court.
Donc il est bien, mais sur certaines portions, voilà, t'es un peu juste quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est régalé et lui, il s'en est bien sorti. Voilà. Ensuite, moi j'ai utilisé cette fois-ci l'araignée, comme je l'appelle, c'est le Ravine, le FTX Ravine. Donc ça, c'est pour moi, ça monte partout. Hein. C'est un croisement de pont monstrueux. 4 roues directionnelles. Et c'est les ponts Moa. Dans les ponts Moa, c'est les ponts avec un moteur sur chaque pont. Donc le centre de gravité est très bas. Donc moi j'ai installé ma propre carrosserie. Il est d'origine après. Les servos sont d'origine, les moteurs sont d'origine. Et voilà, c'est un crawler à 150 euros je crois. Bon, sauf la carreau qui n'est pas d'origine, mais sinon il s'en est très bien sorti aussi, pas de casse à signaler. Voilà. Ensuite, on a essayé. Je suis allé essayer. Ils ont une piste rallye. Je ne l'ai pas précisé aussi, il y a une petite piste rallye alors qu'il est conseillé pour le 1/10. Et moi on m'avait dit la Traxxas Rally, tu vas voir c'est un peu juste et tout, mais finalement je me suis bien régalé, la vidéo arrive, vous pourrez voir. Donc du coup ben, j'ai essayé aussi la rallye sur leur piste. Et c'est vraiment sympa aussi cette façon de rouler. Alors c'est pas une piste rallye où tu cours derrière la voiture, vous verrez la vidéo, c'est une piste rallye en fait, t'es sur un podium pareil, sauf qu'au lieu que ce soit une piste très large, c'est étroit et c'est au milieu d'une vigne en fait. C'est un peu atypique, c'est sympa. Et du coup, ben, elle, c'est pareil, elle s'en sort très bien. Alors, sinon, ben, en 2S d'origine, ça n'est bien sorti, j'ai rien à signaler. Alors, vous avez certainement voir les vidéos. Obligation sur ce genre de RC d'installer un filet. Je vais faire une vidéo où la vidéo est sortie, je sais pas. Parce que sinon, c'est, comme je dis souvent, un ramasse-merde. Donc voilà. Elle aussi, rien à signaler. J'avais une fuite sur un amortisseur sorti de boîte que j'ai réparé. Il fallait juste le resserrer un petit peu. Ça, c'est des choses classiques. Hein. Sinon, dans l'ensemble, voilà, rien à signaler. Donc pour nous, en gros, le bois de rose cette fois-ci, parce que c'est pas tout le pareil, mais cette fois-ci, ça s'est plutôt bien passé, moi et ma copine. Après, mon beau-père a eu quelques soucis sur le chronos, une noix qui s'est desserrée. Sur le crawler, il a cassé un cardan, il me semble. Enfin, après, c'est pas des grosses pannes, mais bon, ça fait toujours chier, quoi. Sinon, dans l'ensemble, c'était sympa, quoi. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu rouler le dimanche. Mais bon, on y retournera parce qu'on a trouvé un petit camping où on peut rouler, où on peut dormir. Du coup, on peut aller pour le samedi et le dimanche. Même si les journées bois de rose, c'est que le samedi. Mais nous, au moins, on est à 5-6 bornes, je crois, du domaine. Donc, ça nous permet de pouvoir y retourner le lendemain, quoi. Donc, voilà pour le petit débrief de la journée RC Mag. Plein de vidéos vont arriver sur la chaîne au fur et à mesure. Là. Alors, j'en ai déjà qui sont pas mal calées, mais elles arriveront un peu plus tard. Sur tous les runs qu'on a fait. Donc voilà, si vous avez des questions sur la journée RC Mag, vous pouvez me contacter ou sinon vous les trouverez sur Facebook sur la page domaine Bois de Rose. Jean-Luc pourra vous conseiller, c'est le boss de là-bas. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi, si vous voulez savoir des choses sur les modèles, n'hésitez pas en commentaire. Ou si vous avez des idées des tutos qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire parce que là je vais faire quelques tutos sur par exemple sur la soudure parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, la soudure c'est un problème pour eux. Donc je vais faire un tuto avec l'étain que j'utilise là. Tu peux pas te louper quoi, tu verras, ça colle tout seul. Donc je vais faire un tuto rapidement là que je vais sortir comme ça, les personnes qui veulent se lancer avec cette vidéo verront que c'est pas compliqué quoi. Donc voilà pour le débrief. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou des choses à dire, j'y répondrai. À plus tard.